il est à l'aire d'atterrissage d'Orek, mais il est cloué au sol, donc il faudra passer par forcément un centre de contrôle ou autre d'abord, pour pouvoir en fait désarçonner. Contrôle du spatioport, quoi. Ok. Alors, est-ce qu'on se divise? Bah, Moi, Shindora, je il faut pourrais prendre juste Loric négocier avec le spatioport. Ça peut être pas Il faut intéressant. enlever les sabots du coup, parce que sinon il est ancré, tu pourras pas. Ouais, Ça je vous le rappelle parce que... Non, mais je peux moi faire. Non, tu dans les sabots, tu peux toujours essayer. C'est comme si tu me disais je vais aller péter l'étoile noire à ma nuit, bon, donc tu peux toujours essayer, mais... Bon, aujourd'hui, qui est mécanicien? C'est-à-dire que dans les réparations, il y a toi en mécano, il y a moi. Bon, on peut très bien se dire, on va à l'aire d'atterrissage et on change la pièce. Et vous, Et nous, on va au spatioport. et vous négociez en faisant en sorte de lui. Mais vraiment vous séparer? Non, Ça se fait toujours mal dans les films d'horreur. C'est ce que j'ai dit, mais bon, il tient, donc... Non, c'est une En suggestion. fait, moi, ce qui me dérange, c'est que on est arrivé, on a foutu la merde à la cantina à 5. On a foutu la merde à 5. Et là, on va se diriger et je me dis, peut-être à un moment donné. Je vais juste te demander, derrière toi il y a des boîtes transparentes. Si tu Non, peux mais par sortir contre, ce qu'on peut faire, je peux donner une idée. Si tu me filer Vous mettez des menottes et du genre, vous me livrez là-bas. la grosse, ouais, la grosse du Spatioport. dessous. Et c'est Ouais. pas la prison. Non, mais c'est pas grave. Du coup, tu dis, nous devons transporter Sooki parce qu'il a fait, il a fait des dégâts et on nous a demandé de réquisitionner le vaisseau. En plus, tu es chasseur de primes, toi. Oui. Et bah hop, effectivement, pas bête, comme il est bien, Loric. Suggestion, chasseur de primes, prisonnier. On a besoin de sortir du vaisseau de la planète pour justement le livrer à l'Empire. Et Non, mais là, tu dis, il faut mytho, toi, t'arrives à mytho. Il commence à y avoir, donc le vaisseau est appartient. il commence à y avoir des... Outini, Ouais, des... clients. Outini. On va le vider comme Des Jawa qui commencent à arriver, ils ont entendu le vacarme, ils se disent qu'il y a potentiellement de quoi Des pièces à récupérer du matos gratos, quoi. Et il y a des Je me colle à la porte comme Jawa. ça, puis je fais entrez mes amis. Entrez mes amis. Entrez. Tsuka. Allez, on va au contrôle du spatioport et on tente le. Ok, allez, on va contrôler le spatioport. Allez, c'est parti, on y va à 5 comme ça. Voilà le contrôle du spatioport. Yes. Ça marche, je vous laisse vous déplacer. Avec moi, on peut noter. En menotté, ouais. Et au moment où vous partez, Est-ce vous qu'on a, voyez... des menottes? Moi, j'ai 2 paires de menottes. Ouais, il a des paires de Et du coup, bonne idée. Ouais, c'est une bonne Et idée. en fait, au moment où vous partez, vous voyez les Jawa qui rentrent dans la boutique. qui ressort les Commencez à vous retourner la tête, je vois que c'est un bordel dans la boutique, un truc a commencé à être désossé. Le pauvre droïde qui vous a aidé, il lui manque un bras et tout. Tu vois, ça a commencé, vous êtes... Toi, tu t'es dit que t'es parti au bon moment. Ce serait mal de passer pour toi, quoi. Quand on arrive, il y aura, comment dire, le Wookie au milieu, le droïde et l'ingénieur derrière, et Voilà, à côté du... avec moi, Voilà. et on arrive en mode... Alors, on précise que les menottes ne sont pas verrouillées au cas où. Le centre de contrôle du spatioport occupe un bâtiment ramassé, accroché au flanc du promontoire de Moshuta. La porte d'entrée est ouverte, mais 2 droïdes de sécurité montent la garde. Si vous voulez quitter Tatooine, vous allez devoir déverrouiller les sabots d'amarrage qui retiennent le croc du Cress à son aire d'atterrissage, ce qui n'est possible que de l'intérieur du centre de contrôle. D'une manière ou d'une autre, il vous faudra vous glisser derrière ces droïdes. Que faites-vous? Vous arrivez avec le mec menotté, il y a les droïdes pour l'instant, ils sont là, ils montent la garde, enfin tu vois, vous êtes trop loin pour l'interaction avec les droïdes. On s'avance. Oh, on y va avec le plan qu'on a C'est vous devant, donc. envisagé. On avance jusqu'à une petite minute. Halt! Qui va là? Ne bougez plus! Vous êtes poilu! Alors, on n'est pas tous poilus déjà. Boum! Mais comme il est devant, tu vois, genre... je me rappelle quand même qu'il est plus grand que vous, il me cache, tu vois. Derrière, je te plante. Comme d'hab, je te mets la gueule dans le outil, là. Ferme-la, ferme-la. Je dis, cette très chère demoiselle, moi-même, nous avons besoin de quitter cette planète pour livrer cette boule de poil. Et tu sais, je commence à faire... Et je t'accorde un des bleus. Je t'accorde un des bleus de l'avantage. Par contre, tu auras un des rouges de... Voilà. Et puis avant de lancer tes dés, tu as fait ça en mode. Alors, je te laisse dire ton jet. Réussite. Réussite. Mais attends. 4 réussites. Après, ça a 2 échecs. Ça fait 2 réussites et 2 avantages. Ok. Bien.
Il te regarde, il fait oui, il était sur la liste des personnes recherchées. Roger, laissez-les passer, je préviens la responsable. Et hop, il s'écarte et il vous laisse passer. Que faites-vous? Je glisse doucement à la oui. Tu vas me refaire un jet. Tu vas me refaire un jet de sang-froid. Sang-froid. Tu peux te gruger là-dessus, avec la même difficulté. Ah, avec un rouge. Ouais. Mais t'avais pas plus de dés tout à l'heure quand t'as fait ton... Bah si. Sang-froid. Bah non, sang-froid, j'en ai que deux, c'est pas pareil. pardon, de tromperie, pardon. Ah, bon, je Relance tout alors. Relance tout. Reboot, reboot. Et t'avais 3D, t'avais un dé bleu aussi. Non, mais là, il y a plus de dés Ah. bleus. C'était juste pour la scène d'avant, parce que... Ça aurait été bien. Bah parfait. Ah, voilà. Regarde. Ouais, c'est encore mieux, hein. Méga réussi. 3 réussites et 3 avantages. 6 réussites critiques, donc c'est une critique parce que t'as fait plus de 3 intérêt, réussites. Ouais. Tu regardes, tu fais... Vous avez raison, la liberté par la trahison. Et là, il regarde. Et t'as les deux druides qui te suivent. Alors, tu sais quoi? Roleplay, je vais en mettre. Laissez faire. Je pense qu'il va y avoir de l'action. Je laisse les droïdes qui font. Nous vous suivons. Non, ils te suivent. Dommage. Et bah là, demande-leur de déverrouiller le truc pour qu'on parte. Pas de violence. Est-ce que vous rentrez du coup dans le bâtiment? Comment est-ce que vous rentrez dans le bâtiment? Toujours avec l'humanoté? Ouais, de par deux, ouais. Ok. Ah, il faut se fouiller. Vous entrez dans une grande pièce remplie d'équipements informatiques et dont le centre est occupé par une projection holographique qui montre une partie de l'aérospatiale locale. Devant la projection se trouve une humaine aux bras croisés dans le dos. Elle semble diriger les opérations et se met à parler dans son casque d'un air autoritaire. Navette impériale lambda 11238. Ici la contrôleuse Brine du centre de contrôle du spatioport. Autorisation d'atterrir accordée. Bienvenue à Moshuta. Une demi-douzaine de techniciens de différentes espèces s'affairent aux consoles et 2 droïdes de sécurité montent la garde près de l'entrée. Votre attention est attirée par les baies de transparency qui courent du plafond au sol. De l'autre côté de la pièce, et qui domine le désert de Tatooine où vous distinguez la navette impériale en avant. Ok, une navette, tu peux la mettre, et tu peux retourner, du coup, la cantina, ce sera la nouvelle pièce. Ah, et du coup... Voilà, donc ça c'est la salle de contrôle. Donc là, vous arrivez au niveau des d'entrée, voilà. Et donc tu vois de l'autre côté, tu peux mettre la navette qui est en train d'atterrir. Ouais, c'est bon. Ça. Alors là, Là, c'est l'ultime. passons au roleplay. J'arrive, je fais. C'est bon. C'est quoi le fait? Donc t'arrives, t'as la contrôleuse Brink qui sont qui fait qu'est-ce que vous faites là? Et celle voit ses droïdes, mais vous, mais qu'est-ce que vous faites là? Tu vois, vous deviez monter la garde. Et là, je me suis dit, non. On est juste venu là. Foutre cette grosse boule de poil comme ça, t'es chaud. Tu vas me faire un jet de trop pris avec un violet rouge en vue. Et un bleu en avantage parce que tu as les 2 gardes qui te suivent. Tac. Ça va bien se passer. Alors, ça, c'est des échecs. Mais, tac. Voilà. 1, 2, 3. T'as 3 réussites, Ouais, un succès. 2 échecs. Et du coup, j'ai 1, 2, 3 avantages. Avec. Du coup, ça, c'est 2 avantages, un succès. Ok. Donc Altoraire comme ça. Ouais, Vous ouais. m'apportez ce Wookie. Mais que faire? C'est pas mon boulot. En fait, on a juste récupéré la navette. Vaisseau disponible sur. C'est de l'arme. On nous a demandé de réquisitionner ça. Ce vaisseau m'a été gentiment donné pour que je puisse transporter ceci. Ce prisonnier. Tu regardes, tu vas me refaire un jet de tromperie. Non, non, mais... J'ai compris. Avec Avec le un dé bleu. rouge et un violet. Non, sans le dé bleu. Ouais, sans le début. Faut bien rien. Ouais, sinon, Faut bien qu'un dessus. pas de rôle. T'inquiète, on a 2 drôles de jeu. Ça se passe mal. C'est rien de bien. Ça a l'air bien se passer. Ah non. Non, ça se passe mal. Un échec On va et prendre l'avantage, c'est tout. 3 avantages. Un échec, 3 avantages. Là, le déjeuner, c'est pas des Du réussites. coup, Non, c'est des avantages. je vais te faire la réponse qu'elle te fait. Je vois pas de quel vaisseau vous parlez et je n'ai pas d'autorisation de libérer quelconque vaisseau ce jour.
Vous pouvez cependant laisser le Wookie, j'encaisserai la prime. Dis, je commence à rire. J'ai trouvé un truc que je connais. Elles sont accessibles les consoles. Oui, il y a des consoles qui sont accessibles. Et est-ce que j'essaie de voir si je peux pas aller désactiver les. J'aurais tenté autre chose, certains gauche, tu peux aller sur du. Sur la négociation du style normal, que sur votre registre. Normal, madame, que sur votre registre, vous n'ayez aucun vaisseau à libérer ce jour. Nous venons tout juste de capturer cet individu. Donc là, en gros, nous sommes. C'est le droïde qui fait des tests. Et toi, tu voulais faire quoi du coup en parallèle? Moi, je voulais aller essayer de choper sur la console, je peux pas le désactiver pour déverrouiller le vaisseau. Ok, donc pendant que tu parles, je Ouais. t'autorise pas un jet de. Je t'autorise pas ton jet. Parce qu'il en a déjà fait 2 à la suite. Cœur. Voilà, c'est qu'est-ce que c'est beau. Il y a... Cœur sur le dos. Waouh. Et donc, sans Jutsu qui a payé. Pendant que toi T'as tu Gilles qui a payé. discutes, C'est les follow, tu vois. Mais c'est sexy. C'est les follow. Diversion. C'est cool. tu fais une diversion et du coup je t'autorise à essayer de tenter un jet de piratage. Ouais. Tu auras 2 dés violets de tests opposés, mais je te donne un dé bleu parce que Une diversion. il te fait la diversion. Je cherche piratage, mais Ça gueule tellement dans la pièce que tout le monde vous regarde en Il n'y a fait. pas de piratage. il n'y a pas Il n'y piratage. a pas piratage. Test informatique. T'as pas informatique? Si, informatique, effectivement. Ouais, informatique, voilà. Oui, il aurait mieux fait de l'appeler piratage. Un bleu, tu m'as dit, 2 violets. Pas. Il était capa. C'est dommage, l'avantage, J'ai il moi t'a malade pas ou aidé, pas ouais. Non, et j'annule les 3. C'est un succès. Je fais un succès et un avantage. Ça va. T'arrives à t'introduire dans le système. Il y a plein de choses qui se passent sur l'écran, tu sais, comme dans les films où les gens ils hackent et qu'en fait il y a marqué Hello World, tu vois, sur la console. Le mec, T'arrives il à allait trouver, chercher une sorte de pétale peut-être donné en 3 secondes. là. Ouais, tu sais, genre, t'arrives en branchant une sorte de clé USB, tu sais, dans le système, à retrouver Oh merde. Non. C'est bon, on a tout fait planter. Windows 98, MS-DOS. Bon, t'arrives à retrouver le vaisseau, donc du coup le vaisseau, le cargo de, je sais plus son nom là, c'est de Cress, qui s'appelle, et tu déverrouilles son pied d'ancrage. Ni vu ni connu. Et je continue à rigoler fort. Bon, vous messieurs le Wiki, vous partez maintenant ou sinon nous allons utiliser la manière Et là, Écoutez. du coup, comme j'ai vu qu'il s'est. Non, 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 Il a non, fait le écoutez, truc. écoutez, bon, tant pis, on vous laissera pas le wiki, on va aller le voir, on viendra quand on aura le papier avec nous, là qu'on a oublié de prendre, et puis voilà. Ok. Et non, du coup, moi je suis un Wookie. Du coup, là, je fais voler mes menottes et bah, je lui en colle une. Alors il est en train de négocier pour sortir son combat. Ouais. Et il sort avec moi. Ok. Démarrage du combat. Alors du coup, Heureusement, Là, il y avait- heureusement qu'on a les Il druides. y avait les 2 droïdes J'avais- et elle, on est d'accord. J'avais Elle- dit vraiment fermer les menottes. il y a elle du coup. Il y a 2 droïdes qui sont derrière vous. Et 2 droïdes qui sont à côté d'elle. Il y a le droïde avec nous, du coup. Toi, tu m'avais pas dit qu'il y avait 2 droïdes avec Bah si, elle. je l'ai dit à l'entrée, Si, elle l'a il y a dit. 2 droïdes. Voilà. Je vous laisse vous. C'est tout C'est pas grave. Du coup, là, j'utilise ma hache. Donc c'est ça, plus de violet, c'est ça? Ouais, par contre, tu pourras pas tout faire là, parce que t'enlèves tes menottes. Tu peux passer pour le corps à corps et mettre une attaque. Donc ce que tu peux faire. Les menottes, je les enlève pas, elles volent. Oui, mais On a c'est dit qu'elles la- n'étaient pas mais attachées. Sortir ton arme, c'est une manœuvre. Ah, Te bah, je me déplacer, mets du c'est une stress. manœuvre. Voilà. Et tu peux prendre 2 points de stress que j'allais te proposer pour faire 2 manœuvres et ton attaque. Et du coup, tu peux te mettre au corps à corps de la. Alors, c'est plus dans la salle au fond que vous êtes. Hein. Dans la Ah, salle- derrière les radiateurs, là. Et c'est quoi, vigueur plus 3 sur les dégâts? Donc je mets 7 plus 3, c'est ça? Ouais. Donc ça fait 10. Ouais. Bon, après, est-ce que je fais là-dessus ou je lui mets une tatane? Nous, t'es pas forcément De pour toute le mettre façon, en tatane, hein, donc maintenant parti. C'est ça. Ouais, t'es parti pour sortir tranquillement. Alors, mais déjà, on qu'est-ce que s'en fait vous pas. pensez de l'interprétation wiki-esque de Marco quoi Bah, bien Tu sûr mets que des ça, tatanes sortir partout. tranquillement. Je veux bien. Ben non, tu voulais te casser. Bah oui, tranquillement. Oui, on s'en fait, Mais tu voulais te casser et revenir avec un papier. C'est pas le temps du papier. Vous êtes persuasion. Mais tu mets le papier, tu fais on avait pas besoin de papier, c'est cassé. Bah oui, bah là, tu vas te casser pendant que moi je la tape. On est un petit peu là. On peut revoir ce qu'on a fait. Alors, du coup, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Ça, c'est un échec, c'est ça?
Ouais, ça nous. Donc ça fait 4 et ça c'est un avantage. Donc ça fait 4 et un Non, avantage. c'est un Non, désavantage. j'ai un désavantage, excuse-moi. 4 et un désavantage. Faites tout le détail, merci. Ok. Donc du coup, tu mets combien de points de dégâts? Standard, 10. tu notais quoi? 10 points de dégâts. 10 par défaut, tu mets? Ouais. Plus 1 par succès au-dessus du premier. Donc t'as fait combien de succès au total? C'est à 3 plus dégâts. Non, C'est dégâts c'est. plus 3. En cas de réussite, vous infligez 7 points de dégâts plus 1 par étoile. Ah oui, pardon. 7 et plus 1 par étoile. En cas de réussite, vous infligez une blessure par critique. T'es au courant que tu fais 5 étoiles? Bah Oui, oui. mais moins une, il y en a une qui s'annule. Donc t'as mis 11 points de dégâts. Voilà. On va monter dans les stades. Perforant 2, l'encaissement de la cible est diminué de 2 points contre cette attaque. Il a un échec. Et après, il y a écrit vigueur plus 3. Je les rajoute les 3? Non. C'est quoi vig plus 3 alors? C'est le calcul. C'est pour donner le calcul qu'ils ont déjà fait. T'as 4 en vigueur et il y a plus 3. Mais non, là ils mettent 7, entre Ouais. parenthèses. Oui, ta vigueur, elle est. C'est ça qui. Ta vigueur, elle est 4. 4 plus 3 égale 7. Oui, t'as juste donné. Et là, il y a écrit dégâts 7, et entre parenthèses, Oui, Oui, c'est le quand tu calcul. fais vig plus 3, ça fait. 7. Ils font le calcul en fait. T'expliques comment est le calcul. Comment le calcul. Ah oui, ok, ça marche. Le Wookie, il comprend vite, mais il faut lui expliquer longtemps. hein. Et du coup, c'est quoi l'histoire de... 7 plus 4, C'est quoi l'histoire de l'encaissement du coup là? Et ben, il y a écrit l'encaissement de la cible est diminué de 2 Il y a points contre cette signe attaque. de 2 en quelque chose? Il y a rien Non, du tout. non, non, perforant Ok, 2. bah, en fait, tu la prends. Tu la coupes en deux. Ah, mais de part et d'autre, le sang gicle sur les droïdes. Tu vois, genre, qui est à Voilà, côté. elle avait qu'à pas dire. Tu n'avais jamais vu de ta vie des droïdes trembler. Ils sont comme ça. Voilà. Il y avait deux mecs aussi devant avec elle, hein, qui étaient sur les. Qui comprennent pas ce qui se passe. Ils se mettent en position fétale par terre. Comme ça, ils se mettent à trembler, tu vois, genre. En mode. Mais Et là, qu'est-ce tu- qui vient de là, se tu fais- passer là? C'est Juste, Je tu me pense que permets. c'est le moment de sortir. Et là, je fais. Ah, ben traduit. Je m'appelle Ouais, on va Capitaine sortir. Guillaume, je m'appelle Capitaine Guillaume. Vas-y, fais-moi un jet de. Fais-moi un jet de tromperie avec aucune difficulté. Parce que là, les mecs sont tellement en état de choc. Tu peux même transformer un de tes dés verts en dés jaunes. Je m'appelle Wow. Capitaine Guillaume. Tremblez, Je t'offre un upgrade. Bah écoute, 2 réussites et 2 avantages. Bah, ça passe. Même si t'es pas un Trandoshan et qu'ils le savent que c'est un Trandoshan, ils ont tellement peur qu'en fait, ils sont tellement dans un état de stress et de peur qu'en fait, ils te croient. Mais littéralement pour eux, c'est lui qui est venu, qui a tué. Par contre, stratégiquement, je suis en train de me dire que c'est peut-être pas le bon plan, parce que vu que c'est le vaisseau de Guillaume, ils sont capables de tous débarquer à l'aire d'atterrissage pour nous empêcher de décoller. Payé pour agir, payé pour réfléchir. Ouais, bah, Il y a quand même une alarme qui commence à à retentir. Se barrer parce qu'il y a quand même un vaisseau à Il y a une l'intérieur. alarme Bah, qui la déclenche Et là, Qui la déclenche l'alarme Un vaisseau. si tu me permets, je dis aux 2 droïdes tirez partout, sauf sur nous. Et on se casse. Ok, et vous cassez. Ça on marche. sort, direction l'air d'Orec. Direct. Donc on est là. Et du coup, on va faire une petite entracte. Ah. On arrive à la phase d'entracte et je pense qu'on va faire gagner un petit jeu. Tout à fait. Oh Tout à fait. Et un Tout à petit fait, jeu. tout à fait. Qu'est-ce qu'on fait gagner, Tigorius Je te laisse gérer. J'ai 2 jeux. 2 jeux à faire gagner, et je pense qu'on va faire gagner un jeu qui reste dans le même système. Et enfin, dans le même si, c'est le même système. Un jeu Edge qui est la légende des 5 anneaux. Donc vous avez le livre de base qui vous est offert gracieusement aujourd'hui. Et comment nous faisons gagner Non, c'est pas le même système. Mais c'est Edge, ça reste Edge. Oui, ça reste Edge, mais Edge. c'est pas la même Voilà. système. Personne ne me répond, donc en gros, Non, non. Je connais rien alors. c'est lui C'est, l'expert. Mais Est-ce qu'on poserait pas une question en disant Edge et le genre défi, sur ça ce qui existe. s'est passé avant, Ouais. sur un événement qui s'est passé avant dans le live des 24 heures? Tout à fait. On va partir sur- Moi je propose qu'on pose une question sur Ça va Pendant être le quiz, long avec peut-être le premier qui écrit la réponse dans le chat gagnera le cadeau. Donc vous êtes 24. hein. Qui a gagné l'Orcana pendant la période juste avant le JDR? Pour rappel, il y avait Marco, Pierrot, Guillaume et Mathieu qui jouaient. Vous avez 4 choix. Qui a gagné? Et bah ça y est. Ça y Ça y est, est, c'est fait. Monsieur Ketz. Est-ce qu'il y a d'autres réponses? Parce que Quetzalcoatl. voilà, il y a eu déjà une réponse. Effectivement, c'est Monsieur Quetzalcoatl qui répond. Guillaume. Non, mais lui, il a pas rejoué. Il n'a pas le droit. Ah oui, parce que tu l'aimes pas. C'est pas que je l'aime pas, c'est que s'il allait en enfer, là où il habite. Il retombe celui. Bravo à toi, du coup on te mettra ça de côté. La Yes. monétisation, Le les petit 5 cadeaux. MP. Donc ça c'était la petite boîte gratos du fait que j'ai gagné à Challenger cette nuit, j'avais dit qu'on faisait gagner un cadeau en plus, donc on fait gagner maintenant. Donc le petit MP pour les coordonnées, un petit message pour la, Ouais. la- Entre le studio, Parce que je comme sache, t'es d'habitude. en paire en quand même. Tu peux envoyer un bisou à PC.
Ouais, je pense qu'il y a de quoi faire là. T'as un ticket, je crois. Il te fera la livraison sur le parking du Inter. Alors du coup, on arrive à la partie entracte. Le but de cet entracte, c'est que on va prendre un petit peu d'expérience, on va faire évoluer un petit peu les personnages. Ok. Vous allez avoir le droit du coup à 10 points d'expérience. C'est là où on On peut peut passer à la page. Et donc c'est là où vous pouvez tourner la page et regarder un petit peu ce que vous pouvez améliorer. Et faire vos choix. Et on va ajouter une mécanique supplémentaire dans le jeu qui s'appelle « C'est ton destin ». Wesh. C'est jetons ça. C'est les jetons, exactement. Je vous laisse faire vos choix, et dès que vous avez fait, comme ça je vous pose des petites questions au fur et à mesure. C'est où que je peux faire mon choix? En fait, t'as 10 points d'XP et tu dois choisir. Ça coûte 5 une pour faire ça. Ok. Soit. Voilà, en fonction des points que ça Donc en fait, t'as le choix, c'est soit tu vas améliorer une compétence, soit tu vas améliorer, tu vas pouvoir prendre un talent, ce genre de choses, et c'est des choses que ton personnage aura en plus. Ok, intéressant. C'est hyper bien foutu le truc d'initiation parce que du coup, Tout est clair. Tout est clair. c'est surligné. C'est Tu, un- tu repères tout de suite. Franchement, c'est un des meilleurs je sais pas si initiations on peut qui a montrer, été parce que fait. franchement, ça vaut le coup de le montrer. Ils sont vraiment bien faits. Ouais. Là, tu pense qu'on reprends, peut tu le- sais on peut peut-être exactement, le ça mettre, t'aide à bien lire. En zénital, si tu veux passer en zénital et que tu veux poser une feuille de personnage, on en a des rabs en plus, donc on peut peut-être même mettre une rab si vous Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Edge est en train de les rééditer et elles seront dispo, malheureusement pas pour Noël, mais en tout cas mais pour. début janvier. Et elles seront disponibles en achat chez MaxiRev, notre partenaire, parce que depuis déjà quelques semaines, normalement, vous allez pu retrouver une section jeu de rôle dans sa boutique, et il a prévu de suivre Star Wars Edge justement pour le réassort. Donc n'hésitez pas à jeter dessus, parce qu'à un moment donné, ça va partir comme des petits pains, ces boîtes-là. Edge a annoncé qu'il y avait un réassort en janvier et que ce sera suivi derrière, qu'ils pourront reproduire. Donc Ça, petit c'est à petit, en fait, le jeu de rôle va vraiment ressortir. Et il est vraiment très sympa, on est sur du narratif, comme vous pouvez le voir. Qu'est-ce C'était le que petit moment publicité. qu'est-ce qui considère une fois par round? C'est quand on fait chacun une activation pendant les combats, Ouais. ça? Ok. Là, en gros, vous avez la feuille de personnage qui finalement, mode niveau 1, en mode vous commencez, vous avez toutes les explications, comment lire les dés, caractéristiques de votre personnage. Et en gros, là, on vient donc de prendre 10 XP, hop, qui fait partie du scénario, bien évidemment. Et hop, là, vous avez sur la partie de gauche les choix possibles pour justement faire évoluer votre personnage. Vous avez toujours la lecture des dés sur le côté, parce que bah, finalement, les symboles ont quelque chose d'assez particulier, il faut bien les comprendre. Mais en gros, la fiche de personnage est quand même extrêmement bien faite. Ils appellent ça d'ailleurs même des livrets de personnages. Donc non, franchement, une belle boîte, et effectivement disponible à partir du mois de janvier. Ouais. Je vois trop aventurer des jeux faire une livraison avec une trottinette électrique et un casque Hello Kitty. Alors on va pas répondre à ça, parce que bon après, voilà, on va se faire ban et tout. Non, bah, en vrai, le casque Hello Kitty. Bien ouais. Bien ouais. Donc là, en gros, Là après, on a il y plusieurs a choix. des mécaniques aussi qu'on n'a pas vues, donc pendant que vous choisissez, je vais expliquer quelques mécaniques. On n'a pas trop parlé des mécaniques de mouvement, parce que contrairement du Donjon et Dragon, en fait, on n'est pas sur des déplacements par case, on est en fait sur des règles de portée. Donc il y a corps à corps, portée courte, portée moyenne, portée longue et portée extrême. Et en fait, le principe, c'est quand je me déplace, je vais pouvoir avancer d'une portée à l'autre. Donc c'est-à-dire que je peux passer de portée courte à corps ou à portée moyenne. Et après, pour passer à portée longue et extrême, en fait, ça me coûte 2 manœuvres. Parce que c'est beaucoup plus long. Et il faut se dire qu'une portée extrême, c'est genre que des snipers et on peut même pas se parler en hurlant. Donc quelqu'un qui va être à portée extrême, il est un peu isolé. Avec le comic. Avec le coming, tu peux, mais si tu veux parler à quelqu'un à distance, en fait, il t'entendra pas, quoi. Donc l'idée, après, c'est le placement va s'orienter comme ça, donc on n'est pas sur du case à case, on est vraiment sur du narratif. Et le but, c'est de dire, bah en fait, je me mets à courir, je me tape un sprint, je me colle contre le bar. Bah, en fait, t'as fait 2 manœuvres, t'as fait une manœuvre de déplacement et une manœuvre pour te mettre accroupi et gagner faire gagner un dé noir à tes adversaires quand ils vont t'attaquer. Donc le jeu est vraiment orienté sur ce genre de choses. On n'a pas encore eu non plus de coups critiques, mais vous avez des coups critiques et des échecs critiques. Ça va permettre de rajouter du narratif. Les coups critiques, généralement, ça va mettre des blessures critiques. Les blessures critiques vont généralement one-shotter les PNJ, en fait. Ils sont pas des personnages un peu comme vous. Et vous, en fait, ça va vous mettre des désavantages. Il va falloir les soigner. Et plus vous avez de blessures critiques, plus vous allez avoir des malus permanents. Alors, on peut être déséquilibré parce que vous avez pris un coup au niveau de la jambe, jusqu'à avoir un bras coupé, une jambe coupée, comme on peut connaître dans Star Wars. Voilà pour cette partie-là. Et pour les échecs critiques, ça va être votre arme elle s'enraye, tu peux plus l'utiliser jusqu'à la fin du combat. Donc ça peut être très pénalisant. Voilà, je vous laisse faire votre montée de niveau. Moi, j'ai fait mon choix. Ouais, moi aussi. Alors qu'est-ce que vous avez... Donc, ce que j'ai choisi de prendre le talent arme en main.
Comme ça, une fois par round, je peux soit sortir mon arme ou engainer ou sortir un objet, le ranger, etc. sans que ça me coûte de manœuvre. Ok. Bon, c'est vachement utile, hein, parce que jusqu'à présent, il y a juste Laurie qui a tout fracassé, donc ça y est, tant qu'on rien faire. Et après, c'était une grenade qui a fracassé l'autre combat aussi, quoi. Et du coup, pour aller avec ça, j'ai aussi pris le talent bout portant. Comme ça me permet, quand je touche une cible au contact ou à portée courte avec une carabine blaster ou en gros d'autres choses pour tirer, je fais un dégât de plus. Ok. Même les grenades, ça peut aussi marcher. Ça marche. Moi j'ai pris la compétence de perception. En fait, je vais améliorer ma perception. Ok. Au lieu de lancer 2 dés verts, je reste un jaune en vert. Ok. Et j'améliore mon talent mécanicien de précision. Pardon, je gagne le talent, mécanicien de précision. Il fait quoi du coup ce talent? Du coup, quand je effectue une action pour réparer le stress mécanique d'un vaisseau ou d'un véhicule, j'élimine un point de stress mécanique de plus. Ok. Ce sera pratique pour la suite de l'aventure, puisqu'on aura un moment avec les vaisseaux, parce qu'on va voir un peu toutes les règles du jeu avec cette boîte d'utilisation. Je me suis dit, comme il y avait un vaisseau à réparer, il y avait moyen que ça soit utile. Justement, tu fais bien de en parler parce que j'ai pris compétence Magouille qui passe de 3 verts à 1 jaune, 2 verts, et j'ai pris aussi talent pilote chevronné. Oh voilà. Et t'as un bon bouclier arrière dans le pilote. Tu vas en avoir besoin, mais Et ce qui me permet, pilote chevronné, chaque fois que vous effectuez un test de pilotage, retirez d'abord un dé d'infortune de la réserve. Par exemple, si vous pilotez un véhicule assorti d'une maniabilité de -1, vous ne subissez aucun bonus de test. ce qui va très bien se passer vu que tu auras un vaisseau avec une habilité de... Spoil un peu. C'est incroyable. C'est incroyable. Ils ont tout pensé dans cette boîte d'initiation, c'est fou quand même. C'est fou. D'ailleurs, vous faites l'un des 400. Moi, je suis parti sur Coïncidence. compétence distance arme légère. Donc ça me permet de passer de 2 dés verts à 1 dé jaune, 1 dé vert. Ok. D'ailleurs, je me rends compte en plus que tout à l'heure sur mon lancer de grenade, j'ai pas lancé tous mes dés, j'ai lancé qu'à moitié. Parce qu'en fait, j'aurais dû lancer la grenade et ma distance. Non, ils t'ont déjà mis en fait la valeur... Sauf que là, ils ne la font pas évoluer avec le fait que je passe en jaune-vert, ils me le parce laissent en qu'ils t'ont tonnerre. pas mis le truc, mais ouais, ils ont mis... Parce que c'est bien arme légère et en gros, c'est bien. Mais c'est pas en plus, c'est l'un... c'est- Ok, ils donc te en mettent gros, le- là, ils ont pas fait le truc, mais en Ils ont gros, pas je fait. serais jaune-vert en termes de lancer. Quand tu fais tes combats, je trouve que ça sert à rien, on a un Wookie. Justement, moi je me suis dit qu'à distance, ça va me permettre de mieux lancer les 2 dernières grenades que j'ai et peut-être de pouvoir sortir de l'air d'atterrissage. Les combats vont devenir plus intéressants Voilà. justement juste après, parce que là, on était sur du combat facile, la personne individuelle, là, vous allez commencer, vous allez voir d'autres types de personnages qui vont être des troupes. Et les troupes, ça s'élimine pas comme ça. J'avais le choix avec. Et les personnages nommés aussi. Qui dans le terrain. Moi, Tu balances un Wookie, du voilà. coup, moi j'ai pris la compétence corps à corps. Forcément. Tu t'es rajouté un des jeunes, du coup... Je me suis rajouté un des jeunes à la place d'un des verts sur mon corps à corps. Ouais, Ok. j'ai quand même beaucoup plus balai. Donc maintenant, on va rajouter la mécanique. C'est ton test. Hein. Donc vous allez tous me lancer, il y a un dé blanc, normalement, vous avez un dé blanc qui s'appelle le dé de la force. Et vous allez tous en lancer un après les autres. Et on va mettre en place ce qu'on appelle des points de force. On n'a pas de dés blancs. nous. Donc toi, tu as fait un noir, donc il y aura un point côté obscur. Et chacun va tirer son dé. Il y a la peste. Un deuxième point côté obscur. Il y a la peste aussi. Next. Ok. Vive le côté obscur. C'est bien, vous avez plein d'avantages. Encore un Ok, dé encore. obscur. Attends, j'ai une question, ce dé, t'es capable de faire autre chose? Non, il fait que des côtés obscurs. Ah, toi, il peut faire Toi, deux tu vas côtés. mettre tout le côté obscur. Est-ce que ça vaut le coup que je lance le dé vraiment Ouais. Tu peux lancer le dé. Ah Alors, ouais. Je vais vous expliquer le fonctionnement. Bah oui, c'est Points de- c'est très intéressant de nous expliquer après les lancers, mais Exactement. Oui, c'est le Donc les points de force, en fait, ils ont deux faces. Côté obscur, côté clair. Voilà, Vous pouvez utiliser que les points de force côté clair. Si vous utilisez un point de force côté clair, il passera côté obscur. Si j'utilise un point de force côté obscur, il passera côté clair. C'est le principe du destin. Ça permet de faire quoi? Ça permet, lorsque vous lancez un jet, de pouvoir améliorer votre jet, donc de changer un des verts en des jaunes, ou inversement, permettre à une difficulté d'être plus dure en changeant un violet en rouge. Voilà. Donc là, vous pouvez me donner en gros de quoi vous tuer facilement au prochain combat. Quoi. t'as retenu, tu fais pas le con. Du coup, vous sortez On a une grosse face destin blanche. Pleine de poils. Donc du coup, vous sortez du contrôle du spatioport. Que faites-vous? Vous vous retrouvez dans les rues de Moshou. De toute façon, au fond, ça a l'air d'atterrissage de Rorik parce que. Mais non, là, on va prendre le vaisseau. Ah oui, c'est ça. Oui, ça, il a l'air d'atterrissage d'Oric. Parce que vu le bordel qu'on fout partout,
Faut pas trop traîner en ville À en un fait. moment donné, ils vont vite savoir va que c'est tomber nous, en dessus, fait, hein, donc à un moment donné, il faut arrêter. Faut Vous vite- mettez en route du coup. Ouais, mais Ça marche. vitesse 2, on continue. Soudain, la rue bondée commence à se vider. Parfait. La foule s'écarte et un spectacle épouvantable s'offre à vous. 3 soldats vêtus de l'armure blanche des troupes d'élite de l'Empire, des Stormtroopers. Au moment où vous les apercevez, vous réalisez que l'homme de tête tend le doigt vers vous. Sa voix, à laquelle le haut-parleur de son armure confère une sonorité métallique, domine les bruits de la foule. Ils sont là! Attrapez-les! Vous faites demi-tour dans l'espoir de vous enfuir, mais un second groupe approche dans une rue transversale. Vous êtes dans le pétrin. Et donc, du coup, Je vous lis le petit encadré. je me retourne. Je vous lis quand même le petit Il est encadré vidéo, écrit quand même. que je peux vous lire, mais je ne suis pas obligé. Seuls les Stormtroopers sont aussi précis, alors je pense que c'est une référence au fait qu'ils ratent toujours leur cible. Attention, les escouades de Stormtroopers de l'Empire peuvent être très dangereux pour des PJ inexpérimentés. Ceux qui s'en prennent à eux avec un peu trop de désinvolture risquent d'en être pour leurs frais. Nous vous invitons donc à rappeler aux PJ que les Stormtroopers sont craints à juste titre, et qu'ils auraient peut-être intérêt à prendre leur jambes à leur. Maintenant, faites ce que vous voulez. On se barre. Du doigt. C'est ça que ça veut dire. Et je fais oui, vous avez raison, ils sont par là. Ah non, mais c'est vous. Allez, Ah non, c'est mort. allez. Ah non, mais ils savent très bien que c'est vous là. On a quand même découpé, enfin, il a quand même découpé quelqu'un d'autre. Je le précise. Ceux qui n'avaient pas suivi votre chat, Marco a Du découpé. coup, ouais, c'est pas quoi. Donc il y a la première escouade qui arrive derrière, comme ça. Et par contre, pourquoi j'en ai plus que 3 Ils sont partis en Grèce. Et les 3 autres qui sont derrière. Je vous bloque le pas. Ah, c'est la tenaille quoi. Ah oui, ils vous ont pris en tenaille. En tenaille. Dans la cité, dans la forêt de Moscou. Oui. Ah, il faut pas l'arrêter. Voilà. Je suis sûr que dans le chat, il y en a qui ont Voilà, la j'ai bien cher. Oui. Les saucissons à la Mes amis, que faites-vous? On peut se barrer sur la gauche avant. Je n'aurai qu'un mot à dire, chouquette. Faut pas laisser faire. Bon voilà, en gros, Ça il nous a dépend. pas... Non mais il nous a quand même Quel donné un contre indice. Non. Il nous a quand même donné un Vas-y, on va quand même jusque là. qui est de fuir. Vous pouvez, alors, c'est possible de les tuer, je vous rappelle juste que ce sera pas un combat trivial comme les autres. Voilà. On va parler aussi du coup parce Alors, qu'il y a avant- Du coup, que faites-vous les amis? Vous vous retrouvez dans un sombre On fuit. Il faut fuir. pétrin. pas- Ouais, et je pense qu'il y a des rues de traverse là. Ouais, non, il faut Il y a fuir. le traverse, on peut se planquer, fuir. En fait, vu qu'ils sont en face de nous et sur la gauche, on va aller sur la, 1, 2, 1, 2. on va aller sur la droite directement. Et en gros, on va contourner côté de la décharge. Décharge, là, je crois. Pour en gros se diriger vers l'aire d'atterrissage d'Orek. On ne rentre pas dans la ville, l'idée c'est plutôt d'en sortir Ok, pour en gros ça marche. avoir le champ libre et courir vers le. Tu comprends maintenant pourquoi t'avais des grenades? Bien sûr. Ouais, c'est là où c'est pratique plutôt que dans un bar. Mais Tu rigoles, dans un bar, c'est cloisonné, ça ouais, fait de l'effet quoi. bien sûr, bien sûr. Encore des grenades. C'est 3 PO, je tu me les- reçois. Je me les garde. Ça c'est 3 PO. Non, mais je fais juste que le dire hub. Ah, pardon. Hub, c'est pas ces 3 PO. C'est 41 Vex. Alors du coup, Hein, on va tirer peut-être l'initiative. Il veut pas qu'on se casse. Alors mais il y a l'initiative à tirer. Et du coup pour l'initiative, normalement, il y a 2 possibilités. Mais comme là du coup, c'est pas vous qui engagez le combat, vous allez me faire un test de vigilance. Chacun fera un test de vigilance. Comme ça, vous allez voir les règles d'initiative. Et moi, du coup, c'est un test de calme.